première raison, c'est que le métier d'expert comptable est un métier basé sur l'humain et la rencontre. Au quotidien, on a affaire à des clients de tout horizon qui ont toutes sortes d'activités. Ça va de l'artiste qui vend quelques œuvres dans l'année à la start-up internationale qui vend son logiciel partout dans le monde. Chaque client a ses problématiques, ses besoins et finalement, on trouve une source d'enrichissement chez chacun d'eux. Et ça, c'est vraiment passionnant. La deuxième raison, c'est le caractère pluridisciplinaire du métier. Quand on est expert comptable, on fait du droit fiscal, du droit social, du droit des sociétés, du management, du système d'information, de l'audit, finalement assez peu de comptabilité d'ailleurs. Ça, je trouve que c'est un vrai luxe aujourd'hui de pouvoir avoir un métier où à chaque heure, on va changer de matière à exercer. Le dernier argument que je donnerais, c'est que la profession d'expert comptable est une profession qui va se révolutionner, qui va être profondément changée, remise en cause dans ses fondements dans les années à venir. La plupart des gens voient en ça une menace, finalement un risque, il ne faut pas y aller, mais moi je pense que c'est plutôt une source d'opportunité pour les jeunes qui vont pouvoir se lancer avec des nouvelles idées et finalement avancer, évoluer plus vite dans la profession, une profession qui est en mutation, ce qui est beaucoup plus facile que dans une profession qui est figée et qui finalement ne permet pas d'évolution des jeunes. En 2010, j'ai commencé comme apprenti dans un cabinet d'expertise comptable. On m'a confié un client qui avait mon âge, qui venait de lancer son activité. Alors il était tout seul dans son garage et aujourd'hui, 8 ans après, il est à la tête d'un groupe de sociétés qui se déploie dans le monde entier. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, je l'ai connu, il était dans son garage, moi j'étais apprenti, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble. Aujourd'hui, on est même devenus amis, évidemment. Et même si je suis son expert comptable, c'est vrai que même lui me donne des conseils finalement, parce qu'on connaît les mêmes crises au même moment, la crise d'adolescence. Et je trouve ça juste passionnant parce que ça va au-delà de la comptabilité, du droit, de la fiscalité, c'est qu'on est vraiment dans l'humain. Et je sens que je lui ai apporté quelque chose au-delà de mon métier et il m'a également apporté énormément grâce à son expérience. Il n'y a pas une étude sérieuse sur l'intelligence artificielle qui donne une chance de survie au métier de comptable. Voilà. Heureusement pour nous, nous sommes experts comptables et je pense que notre profession n'est pas morte et ne sera pas tuée par l'intelligence artificielle. Ce qui est évident, c'est que tout ce qui est production comptable, c'est-à-dire faire des déclarations, des TVA, des liasses fiscales, tout ça ne va pas forcément disparaître, mais va devenir marginal, en tout cas dans notre chiffre d'affaires. Pas forcément dans l'activité, mais dans le chiffre d'affaires. Je ne pense pas que ce soit un mal, même si ce sera violent pour les cabinets préexistants comme le mien. Ce ne sera pas forcément un mal parce que je pense que la profession s'était encroûtée dans le confort, entre guillemets, du déclaratif. L'État nous a biberonnés par sa bureaucratie et finalement, je pense qu'on a eu tendance, mon cabinet le premier, à oublier l'intérêt du client et la valeur pour le client. Le fait que tout ça disparaisse va remettre le client au centre et va nous obliger à nous réinventer. Si la production comptable disparaît, finalement, je pense que la voie qui va devenir évidente, c'est le conseil. Alors le conseil en soi, c'est un grand mot. À mon avis, le conseil, c'est la spécialisation. C'est-à-dire que chaque expert comptable va se spécialiser dans l'associatif, la gestion de patrimoine, les systèmes d'information, pour pouvoir vendre des missions de conseil à valeur ajoutée et recréer de la valeur pour les cabinets. Concrètement, je pense qu'en 2050, il n'y aura plus de cabinet de proximité à 5-10 personnes qui fait des liasses fiscales, des déclarations de TVA à la chaîne. Ça, à mon avis, ça n'existera plus. On aura deux tendances. On aura les microstructures avec un ou deux experts comptables ultra spécialisés dans une norme IFRS, un logiciel, un pays pour l'export. Et il y aura des structures qui seront beaucoup plus importantes, donc il n'y aura pas d'intermédiaire, des structures à 40-50 collaborateurs qui pourront continuer à apporter de la production comptable parce qu'ils auront des pôles de compétences, ils auront la taille pour avoir ces pôles de compétences, un pôle social, un pôle juridique, qui permettra de maintenir au niveau du cabinet une valeur ajoutée globale que la production comptable n'apportera plus.